C'était attendu et c'est désormais officiel. Lionel Messi remporte son 8e ballon d'or. Encore un ballon d'or volé après celui de 2010, celui de 2012, celui de 2019, celui de 2021 et on lui donne encore en 2023. Et même s'il gagne la Copa América avec l'Argentine l'été prochain, il aura encore le ballon d'or 2024. Et même quand il arrêtera sa carrière de footballeur, il aura encore les ballons d'or. Et son plus grand défenseur ce soir, ce sera l'affrontement de l'année 2023. Nono versus Sacha. Le pro Messi nous rejoint. Nono, salut Nono. Salut Sacha. On sait que tu seras pas objectif ce soir. Moi, je suis objectif. Erling Braut Haaland a été volé ce soir, comme Iniesta a été volé, comme Sadio Mané a été volé, comme beaucoup d'autres ont été volés. Et là, il y a encore eu un vol ce soir. Alors Nono, j'ai une question à te poser. Ça veut dire quoi le Ballon d'Or? C'est le meilleur joueur de la saison ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Parce que si c'est le meilleur joueur de la saison, Messi ou pas Messi, pro-Messi ou pas pro-Messi, fan de Messi ou pas fan de Messi, le meilleur joueur de la saison, ce n'est pas Messi. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Messi. Mais le meilleur joueur de la saison, ce n'est pas Messi. Il y a un mec quand même qui n'a pas été Ballon d'Or ce soir, qui a marqué 56 buts en 57 matchs, qui a gagné la Ligue des Champions en étant meilleur buteur de la compétition, qui a gagné la Première Ligue, meilleur championnat du monde, et en plus de ça, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, de l'histoire de la Première Ligue sur une seule saison. Vainqueur de la Première Ligue, vainqueur de la FA Cup, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, 56 matchs, 57 buts. Et on donne le ballon d'or à un gars qui s'est fait éliminer, qui a été inexistant en 8e de finale de Ligue des Champions, qui n'a pas gagné de Coupe de France, qui a gagné la Coupe du Monde en marquant 4 pénaltys. Donc Nono, objectivement, le ballon d'or c'est quoi? Le ballon d'or c'est le meilleur joueur de la saison ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde? Parce qu'une saison ça dure un an, ça dure pas un mois. Sacha, je vais vite te calmer. Le plus gros trophée, c'est la Coupe du Monde. Qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde? C'est Léo. Qui est le meilleur passeur? C'est Léo. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, d'accord. Haaland, il a fait une grosse saison. Mbappé, grosse saison. Mais moi, je vais te dire, c'est de l'émotion ce soir. C'est vraiment le couronnement ultime du roi. Il y avait un roi, c'était Pelé, mais il y a un deuxième roi, c'est Léo. Voilà. Mais le roi de quoi? C'est le roi d'Agobert, mon frère. Quel manque de classe! Quel manque de classe de la part de Lionel Messi, qui ne cite même pas le staff technique du Paris Saint-Germain pour son 8e ballon d'or. C'est grâce au Paris Saint-Germain qu'il a été ballon d'or. C'est grâce au Paris Saint-Germain qu'il est arrivé au top à la Coupe du Monde 2022. S'il avait été en MLS en 2021, il aurait fini au bois, il aurait fini très clairement. Aucune classe, aucun mot pour le staff, aucun mot pour l'équipe, aucun mot pour les dirigeants du Paris Saint-Germain qui lui ont permis, Nono, ce mec-là c'est un nain, c'est un autiste. Oh, je vois que tu as de la haine dans tes propos. Bah oui. Et je suis pas d'accord avec toi, et laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Bon, tu veux me parler du PSG? On va parler du PSG. Vous n'êtes même pas rendu compte que le meilleur joueur de l'histoire est venu signer chez vous. Le meilleur joueur de l'histoire a chié sur ton club, Nono. Il a chié sur ton club. Quand il est parti, la première chose qu'il a dit... Sacha, on n'est plus dans l'histoire du ballon. Non, mais Nono, t'es pas objectif. Nono, t'es pas objectif. Je t'ai cité les stats et les trophées de Haaland. Là, maintenant, je vais citer les stats de Mbappé. 56 matchs, 54 buts, 13 passes décisives. Meilleur buteur de Ligue 1 pour la 5e fois consécutive. Meilleur joueur de Ligue 1 pour la 4e fois consécutive. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, 7 buts en 8 matchs. 3 fois joueur du match en Coupe du Monde 2022 contre le Danemark, la Pologne et l'Australie. 4 fois joueur du match en Ligue des Champions l'année dernière contre la Juve, contre Haïfa, contre le Benfica Lisbonne 2 fois. 2 fois joueur du mois en Ligue 1. Devient le meilleur buteur en finale de la Coupe du Monde. 4 buts. 4 buts, il n'y a aucun joueur qui a marqué autant de buts lors d'une finale de Coupe du Monde. Joueur le plus décisif sur la saison en Europe, Nono. En Europe. Si tu fais sélection plus club, c'est énorme. Le joueur le plus décisif de la Coupe du Monde. À égalité avec Messi. Premier joueur à atteindre les 40 buts en sélection nationale en Europe depuis Puskás en 1950. Meilleur buteur de l'année civile 2022, 56 buts. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Meilleur buteur français sur une saison, club plus sélection. Record battu datant de ton ami qui appartenait à Juste Fontaine. Meilleur buteur de la phase de groupe de Ligue des Champions et 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions l'année dernière. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à partir
des huitièmes. Deuxième joueur de l'histoire à marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Deuxième plus jeune double finaliste de l'histoire de la Coupe du Monde. Finaliste de la Coupe du Monde. Deuxième buteur en activité 12 de la Coupe du Monde derrière Messi. Donc, rien que sur cette année, tout ça. Rien que sur cette année. Donc le Ballon d'Or, Nono, Nono, j'ai été voir les critères du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, les critères, c'est le meilleur joueur de la saison. Et les critères sont les stats et le palmarès. Il n'y a personne qui dit bonus, si la Coupe du Monde vous la gagnez, vous emportez le Ballon d'Or. Donc il faut être objectif à un moment donné. Je vais m'énerver. Maintenant, je vais dire les choses et tu me laisses parler. Bon, Léo, c'est le plus grand. Léo, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Léo, il a gagné, il a porté à lui tout seul l'équipe d'Argentine. Voilà, il nous a fait une Maradona pareil. À lui tout seul en marquant 4 pénaltys. En marquant 4 pénaltys. Il a gagné avec pas grand monde avec lui. Voilà. Et puis 4 c'est le plus grand frère. joueur de l'histoire. Et Haaland, tout Haaland qu'il est, et Mbappé, tout Mbappé qu'il est, eh ben écoute, remets-toi l'émission de la remise des trophées. Regarde que les actions de Messi de tout petit jusqu'à maintenant. Mais on s'en eh fout. Ben, mais on s'en fout. Mais on parle du Ballon d'Or 2023. Mais on s'en fout pas. On parle du Ballon d'Or 2023. Mais on parle du Ballon d'Or 2023. Qui est le meilleur joueur de la saison, Nono? Mais je te parle pas de ça, moi. Si, moi je te parle du Ballon d'Or 2023. Qui est le meilleur joueur de la saison? On va répondre. Alors, il existe en demi et en finale. Et alors? Et alors? Et ton Messi, il a marqué 4 pénaltys sur ses 6 buts. 4 pénaltys, frère. 4 pénaltys. 4 pénaltys. Faut arrêter, frère. Arbitrage favorisé. 4 pénaltys, il mérite pas le Ballon d'Or. Puis c'est tout. S'il l'aurait mérité, je t'aurais dit. Des accords complets entre toi et moi, le débat, il va. Mais non, mais t'es pas objectif. C'est comme si. Mais non, avec tout le respect que j'ai pour lui. Non, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est comme AV machin qui va te dire que Mbappé mérite le Ballon d'Or. Non, il mérite pas le Ballon d'or. C'est Haaland qui Sacha commence pas à ressembler à des mecs qui Haaland méritait. J'ai l'impression d'entendre Riolo là. Mais Haaland méritait le Ballon d'Or. Haaland méritait le Ballon d'Or, puis c'est tout. Voilà. Ben moi je vais te dire quelque chose. S'il avait fait une grande demi-finale, une grande finale de Ligue des Champions, mais il y avait plus débat. Voilà. Si Mbappé avait gagné la finale de la Coupe du Monde, il n'y avait plus débat. Attends, mais Nono, tu te rends compte? Non, mais Nono, tu te rends compte? Mais il n'y a pas que Messi qui a volé des ballons d'or. Il y a Ronaldo qui en a volé aussi. Quand tu vois que Ribéry a tout gagné avec le Bayern en 2013, le mec il finit 3e. Alors que l'autre avait rien gagné. C'est pareil pour Ronaldo en 2013. Ah bah alors si on t'écoute Ronaldo. Bah non. Le Ballon d'Or. Platini le dit, c'est une référence pour toi Platini. C'est les critères, c'est les règles, Nono. Si tu passes le permis de conduire et que t'as pas fait les règles et que tu as le permis, c'est pas normal. C'est pas normal. Ribéry en 2013, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, Championnat d'Allemagne. Il est décisif pour la France pour se qualifier à la Coupe du Monde. Vainqueur de la Ligue des Champions, il l'a pas. Iniesta, en 2010, il gagne la Coupe du Monde, il gagne le Championnat d'Espagne, il va en demi-finale de Ligue des Champions, il l'a pas. Mbappé en 2018, donc aurait dû avoir la Coupe du Monde, alors il aurait dû la gagner, alors. Je comprends pas. Donc ça veut dire quoi? Moi j'arrête sur ce débat. Il n'y a pas de débat. Et le débat va continuer, Nono. Et tu dois le dire. Et tu dois le dire que Mbappé, que Messi est un ingrat. Est un ingrat parce que tu défends plus Messi que ton club, Nono. Et ton club est né avant Messi. Et toi, tu défends Messi, Nono. Un ingrat qui est venu pour prendre son salaire, son chèque. Jamais un mot pour le Paris Saint-Germain. Et ce soir, il n'a même pas remercié le PSG. Et c'est grâce au PSG qu'il a eu le Ballon d'Or, Nono. C'est grâce au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain Football Club. Pose-toi des questions. Pourquoi il a échoué au PSG? Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué parce c'est grâce à nous qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est nous qui l'avons préparé mentalement, physiquement. Il t'a fait rêver quelques fois quand même, va. Mais attends, il a fait rêver du monde. Mais avant, on parle du Ballon d'Or 2023. Oh, mais toi, on dirait que c'est le plateau de CNews, toi. Et lui, il a fait ça en 95 et lui en 97. On parle de 2023. 2023. Nono. 2023. Je m'en fous. Léo, c'est Léo. Non. Et la mais non, c'est pas normal. Ça me suffit. Il peut pas y avoir de débat entre nous deux. C'est impossible. Il peut pas y avoir de débat, Nono. Ben non, il n'y a pas de débat. Voilà ce que tu aurais dû dire. Nono, voilà ce que tu aurais dû dire. Je suis un fan de Messi. Je suis un pro Messi et je suis content que Messi ait eu les ballons d'or cette année. Mais force est de constater, Léo, que tu ne le méritais pas cette année. C'est tout. Moi je dis, Léo,
Tu le méritais. Mais non. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Quand t'es fan de quelqu'un, Nono est un fanatique. Nono n'est même pas un fan, Nono est un fanatique. Et bien sûr, Nono, si Messi gagne la Copa América, Messi méritera le Ballon d'Or, on est bien d'accord, hein. Parce que... Et vous n'avez pas fini de souffrir, il peut aller jusqu'à la prochaine Coupe Oh, du bah Monde. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous n'avez pas fini de souffrir, Oh, vous bah. allez le supporter encore 2-3 ans. Ouais, mais c'est ce que je viens de te dire. Donc s'il gagne la Copa América, c'est lui qui doit avoir le Ballon d'Or, on est d'accord? Ah, ben là, ça va être difficile maintenant, il joue à l'Inter Non, Miami, mais faut s'il pas gagne la Copa, exagérer non plus. si l'Argentine gagne la Copa América, qui est fort possible, est-ce que Messi devrait être Ballon d'Or? Ah bah non. Ah bah Tu peux si, pas bah que- pourquoi pas? La Copa c'est plus fort que l'Euro, n'est-ce pas, Nono? Bah, c'est pareil. Oui, c'est pareil, bien sûr. Avec trois poules de 4, bien sûr. D'accord. D'accord. Bon, cher Sach, La Copa América est plus fort que l'Euro, donc. ben, j'ai pas dit que la Copa América est plus forte que l'Euro. Alors, il y a Nasser. Tout Attends, il y a simplement Nasser, il y a que Nasser. gagner une Copa Il y a Nasser. américaine ne suffira pas pour gagner Il y a un autre Nasser. Ballon d'Or, Il y a c'est Na- tout. Si, tu le penses. T'es comme ton Ben copain. non, mais Non, non, mais t'es mais comme ton par contre, copain, là. Ouais. d'accord. Allez, va manger avec ton ancien patron Da Fonseca. T'es bien avec lui. T'es bien. Allez. Ah oui, Alors, Omar, c'est Nasser, mon il a ami. dit, Nasser, il a dit comme ça, il a dit Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous très fiers de nos joueurs. Figure sur le podium le génie Kylian. Nous sommes également ravis de voir notre recrue estivale, Randall, reconnu, Randall, Nono, démontrant les standards d'excellence, maintenu au Paris Saint-Germain. Nasser le dit, Wea, le seul joueur noir à avoir été Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. Ronaldinho, le plus grand joueur peut-être de l'histoire du football, a joué au Paris Saint-Germain, et c'est comme s'il avait été formé au Paris Saint-Germain. Nous avons aussi Messi, qui a eu le Ballon d'Or 2021 au Paris Saint-Germain. Messi, qui a eu le Ballon d'Or 2023 au Paris Saint-Germain. Et le prochain Ballon d'Or sera au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est reconnu, Nono. Eh oui. Et Paris est magique, Et frère. oui, et on en a eu des champions du monde. Ronaldinho, qui est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Et Lionel Messi a été champion du monde au Paris Saint-Germain. Nono, respectez le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de problème. Ça hein. t'embouche un Paris- coin, hein. Ça t'embouche un coin. hein. Bah, ça m'embouche pas un coin, Tous ces joueurs-là ont été champions du monde en jouant au Paris Saint-Germain, Nono. Alors, faut me dire que les prochains, faut qu'ils viennent au PSG. On a besoin de Et Ballon d'Or, le prochain sera au Paris Saint-Germain aussi. Quoi qu'il en soit, moi je décerne le Ballon d'Or à Erling Braut Haaland. Parce que là, ça veut dire que Nono Haaland n'aura plus jamais le Ballon d'Or. Parce que est-ce qu'il peut faire mieux de ce qu'il a fait cette année, honnêtement? Est-ce qu'il peut faire mieux? C'est Non. de faire une grande demi et une grande finale. Non, mais est-ce qu'il peut faire mieux que cette année-là? Impossible. Bah, il est parti sur les mêmes, sur les Ça mêmes m'étonnerait, critères. Nono, il peut pas. Mais moi je pense que le Ballon d'Or est plus sur des critères d'émotion que sportif. C'est mon avis. Et moi, je t'annonce autre chose. Avant de finir cette vidéo, je t'annonce autre chose. Attention, Kylian, le prochain, t'as un nouveau concurrent. Il s'appelle Jude Bellingham. Attention. D'ailleurs, là aussi, c'est un vol, Nono, parce que Jude Bellingham est très très fort. Jude Bellingham fait un début de saison incroyable avec le Real, 13 matchs, 13 buts, 3 passes décisifs. Mais sur la saison 2022-2023, ce n'est pas lui qui mérite le Golden Boy. C'est Musiala. Musiala qui a fait une saison extraordinaire. 18 buts, 16 passes décisifs. Alors que Bellingham, c'est surtout avec le Real Madrid qu'il a été bon. Ça fait 3 mois qu'il est vraiment très très fort. Il a été fort avec Dortmund lors des années précédentes, mais sur la saison 2022-2023, pour moi, Musiala le méritait plus. Mais bon, vous savez, maintenant Nono, ça va être pro Bellingham. Nono n'est pas un fan d'Haaland. Nono est un anti-Haaland. Nono est un anti-Mbappé. Et Nono maintenant sera un pro Bellingham. Je vous le dis, pro Bellingham. Et d'ailleurs, ton favori pour le 2024, pour l'instant, c'est Bellingham, Nono, c'est ça? Ah, bah, c'est sûr. Voilà. Il n'y a aucune objectivité. Je vous laisse et je me retire. Ah bah attendez, il y a AV qui arrive. Alors Nono, on va couper et on va te reprendre dans quelques secondes. Sois à côté. Ouais, prends Nono, on est en direct. Prends Nono, appelle-le et venez avec moi débattre comme des fous. Voilà, Avner et Nono vont nous rejoindre dans quelques minutes. Nono
va faire la liaison avec Avner, ou c'est plutôt Avner qui va faire la liaison avec Avner Prono. Alors, allô? Ouais. T'as appelé Nono? Non, attends, je l'appelle. Il va appeler Nono. Nono et Avner seront en direct dans quelques minutes pour débriefer ce Ballon d'Or 2023. La victoire de Lionel Messi. Alors là, ça va être chaud, les gars. Là, ça va être chaud parce que là, on a un pro Mbappé, un pro Messi et un pro Haaland pour cette saison 2023. Alors, voilà, très clairement, on va attendre que Nono réponde. C'est compliqué pour Nono de répondre au téléphone. C'est les aléas du direct. C'est exceptionnel. On est là, vous êtes là? Bon, Nono a donné son avis. Alors, il y a eu le pro Messi qui a parlé, le pro Haaland a parlé. On va laisser parler maintenant le pro Mbappé, qui n'est pas non plus objectif. Parce que les deux ne sont pas objectifs, contrairement à moi. Si Messi l'aurait mérité, je l'aurais dit. Si Mbappé l'aurait mérité, je l'aurais dit. Si Haaland le méritait, je l'aurais dit. Mais là, on a un pro Messi vs un pro Mbappé. L'affrontement va être total. Nono a donné son avis, mais Nono répondra à l'argumentaire de AV, qui va parler dès maintenant. Salut AV, et aussi Messi Ballon d'Or. Salut à tous. Donc, t'as qui parler, c'est à moi? Bien sûr. Bah, moi, j'ai encore rien dit. Tu m'attaques, j'ai encore rien dit. Mais oui, mais j'attaque tout le monde. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Non, moi, je suis pas surpris de toute façon. Ça fait depuis le 22 décembre 2022 qu'on sait que Messi a gagné le Ballon d'Or. Donc j'ai eu le temps de digérer. Non, moi je suis objectif. Messi a gagné son dernier Ballon d'Or parce que si maintenant il en gagne un prochain, ce serait franchement par contre là du vol. S'il gagne la Copa América, il sera Ballon d'Or 2024, Avner. Ah non, alors là, je ferai une manifestation là, alors parce que là c'est pas normal. Excuse-moi, c'est quoi la Copa América? Nono a dit que l'euro était moins fort que la Copa. Non, c'est bon, non. Nono, s'il vous plaît, pas vous, Nono. L'euro est passé de 24 équipes à je sais pas combien. Mais non, de 16 à 24. De 16 à 24. Pardon? De 16 à 24. Voilà, de 16 à 24, donc tu as une dizaine d'équipes qui n'ont rien à faire dans l'euro. La Copa América, tu joues à je sais pas combien de mètres d'altitude et c'est beaucoup plus difficile. Oh là là, maintenant il va parler de géographie. Ben oui, c'est beaucoup plus difficile que l'euro. Voilà, pas possible. Nono, vous avez regardé les matchs de la Copa? Vous avez dû regarder sur Beansport à 2h du matin, c'est une catastrophe, il n'y a aucun jeu. C'est que de l'attaque, c'est que du physique, c'est que des tacles. Il y a Neymar qui tombe toutes les 3 secondes, Messi qui sur ses appuis. Non, mais c'est catastrophique, la Copa, la Copa, c'est catastrophique, excusez-moi, Nono. Ah, t'excuses pas, mon petit Avner. Tu as le droit de non, dire mais ce que tu je pense penses. que t'as pas compris la nuance, Kevin. Je pense que t'as pas compris. Oh non, je m'appelle pas Kevin, moi. Ouais, bon, peu importe. Avner, toi, si vraiment il y avait quelqu'un à le décerner, toi tu aurais donné à Mbappé, je suppose, cette année. Non, franchement, non. Franchement, pour moi, si tu le donnais pas à Messi, il fallait le donner à Haaland, voilà. Honnêtement. Par contre, Mbappé doit gagner la Coupe du Monde. Oui, là, je t'aurais dit Mbappé. Voilà. Alors, ça se joue. Alors, c'est à cause de Randall Colomwani que Mbappé n'est pas Ballon d'Or, donc. Exactement. C'est ça, Nono? Ah, je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus débat. Mbappé gagne la Coupe du Monde, elle est pour Mbappé, point final. Le plus grand trophée qui existe. Alors, Avner. Moi, ce Ballon d'Or, il me choque pas, moi, parce que on va pas se mentir. Même si je suis pro Mbappé, et tout le monde le sait, mais Messi, pour l'ensemble de sa carrière, d'avoir gagné la Coupe du Monde, en vrai, c'est un truc phénoménal. Donc, franchement, sur ça, il n'y a pas de débat. Mais alors... Ah, merci, Avner, merci. Oui, alors, il faut changer les critères du Ballon d'Or, alors. Changeons les critères. Regarde, en 2006, c'est pas Cannavaro qui fait la meilleure saison, pourtant il gagne la Coupe du Monde. Ah oui, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Même Henry, l'aurait plus mérité en 2006, même si il voulait pas le donner à Zidane à cause du coup de boule. Henry l'aurait plus mérité, par exemple. Bah oui. Ribéry en 2013, Mbappé en 2018, Lewandowski en 2020, alors qu'ils l'ont annulé le Ballon d'Or en 2020 parce que c'était impossible de le donner à Lewandowski. Si on ne le donne pas à Ronaldo ou à Messi, c'est pas normal. D'ailleurs, ils auraient dû donner un Ballon d'Or aussi à Lewandowski pour sa saison en 2020, mais ils avaient annulé le Ballon d'Or. Mais moi, franchement, je pense que les critères de vote devraient être changés parce que les journalistes pro-Messi, ça va 5 minutes. Je vais vous dire comment ça va se passer maintenant. Je vais vous dire, écoutez-moi. Maintenant, normalement, on est bien d'accord sur ça, que Messi et Ronaldo vont plus gagner le Ballon d'Or. On est bien d'accord sur ça. Mais Messi, c'est pas impossible. S'il fait une Copa América de fou et que les deux autres échouent, la Norvège, il n'y a pas d'euro.
si la France se foire comme à l'Euro 2021 et que le Messi te fait une Copa América de folie et que personne n'aura surnagé, qu'est-ce qui l'empêcherait d'avoir encore un ballon d'or? Je sais pas. Mais Mais- en tout cas, moi, je pense que oui. maintenant, si on parle de tout ça, je pense que les années paires, c'est-à-dire les années de grosses compétitions en dehors de la Ligue des Champions et des championnats et tout, mais l'année Coupe du Monde, l'année Euro, les années paires, Kylian Mbappé aura plus de chances de la gagner. Et les années impaires, là, Haaland pourra faire son bonhomme de chemin parce que bon, voilà, la Ligue des Champions, la Première Ligue, s'il reste là-bas, ou la Liga, s'il va au Real, voilà, ça reste quand même des années où Ronaldo et Messi ils ont gagné sans avoir gagné la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je suis désolé parce que je clash Nono. Moi, Avenir, c'est mon avis. Tu es fan d'un joueur, d'accord, mais pour moi, il est indéfendable pour le coup. Pas un mot pour le Paris Saint-Germain, qui quand même l'a mis. Non, qu'il l'a mis Avenir dans les meilleures conditions possibles à tous les niveaux pour être prêt pour cette Coupe du Monde. Et pas un mot pour le staff. Incroyable. Est-ce que tu as vu quand Beckham, d'ailleurs Beckham... Oui, j'ai vu Beckham. Beckham, il a dit qu'il adore cette ville, qu'il a joué son dernier match professionnel à Paris. Parce qu'il a respecté le public. Donc le club Il respecte rien, ce mec, il respecte rien. Le public, c'est tout. Il respecte rien, il est indéfendable, c'est tout, c'est honteux. Et Nono préfère Messi que son club, voilà, j'ai pas peur de le dire. Ah non. Je vais répondre. Si Messi, on lui avait donné plus de moyens au PSG, ça aurait été beaucoup mieux. Il y jouait avec une équipe de branque, une équipe complètement déséquilibrée. Avoue quand même qu'il aurait dû dire un mot pour le Paris Saint-Germain ce soir. Un terrain qui n'existait pas. Tant que vous aurez pas compris qu'il faut que Messi. Mais quel rapport? Vous comprendrez rien. Mais quel rapport avec le fait qu'il aurait pu remercier le PSG quand même? Bah oui, il a raison, Sacha. Non, je suis désolé. Hein. Oui, mais remercier quoi? Remercier de cette félicité. Il a pas mis en condition. Mais je remercie le staff, je remercie le staff du Paris Saint-Germain de m'avoir permis d'être au meilleur de mes conditions pour cette Coupe du Monde. Ça dure 6 secondes. 6 secondes, ça a duré. Voilà. On n'a pas les mêmes valeurs, Nono. Vous m'avez gavé. Nono, on a les mêmes valeurs, mais on n'a pas la même passion, Kevin. Sacha, tu me gaves. Profites-en encore des derniers moments de Messi, plus grand joueur d'histoire. Non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, Messi, ça y est. Il sera en Europe encore, ok. Est-ce que tu as regardé la cérémonie, là? J'ai regardé la cérémonie, je me suis fait... Est-ce que tu as vu les images de Messi de petit jusqu'à maintenant? Mais quel rapport? Mais là, tu le reverras plus. Vous le reverrez plus. On s'en fout. Il a eu 7 ballons d'or pour ça. Il a eu 7 ballons d'or. Mais il a eu 7 ballons d'or. 7 ballons d'or pour ça. Bon, c'est bon, 7 ballons d'or, ça suffisait, hein. Vous le reverrez plus, ça. Vous devriez pleurer ce soir. D'accord, je lance un autre débat, j'ai pas peur de le... Je vais pleurer pour autre chose, hein. Pour autre chose, je vais pleurer. Attends. J'ai vu la compilation de buts de Monsieur Haaland que tout le monde adule. Excusez-moi de vous dire que Zlatan Ibrahimovic à son prime était meilleur que Haaland. Et bah pour Nono, Haaland est meilleur qu'Mbappé. Voilà. Oh non. Voilà, dis-le Nono, avoue-le. J'ai mal entendu. Haaland, Avner, il vient de dire Haaland, c'est de la merde. Non, Avner a dit... Haaland, moi je trouve que c'est pas au niveau de Zlatan Prime ou de Henry Prime ou de Mbappé Prime. Voilà. Là, je crois qu'on est dans un débat contradictoire très grave. C'est un renard des surfaces. Son concurrent direct, c'est Pippo Inzaghi. Voilà. Avner. Avner, t'as fumé, toi. Non. Avner, t'as fumé. Non. Mais regardez ce soir. Excusez-moi, j'ai regardé pas mal de matchs de City. Dans un match, ok, Haaland, il score, il n'y a aucun problème et tout. Mais dans le jeu, qu'est-ce qu'il apporte? Rien. C'est pour ça que je vous dis... Sur l'agent parce qu'il faut 3 mètres et puis voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'entre les trois, il n'y a pas photo. Messi, il apporte... Messi... Non, mais... Moi, j'en ai marre parce que je suis très contrarié parce que c'est comme... Moi, j'en ai marre pas de vous, Nono, pas du tout, mais je parle des gens en général qui... Comment dire? Qui, parce qu'on est au Paris Saint-Germain et qu'on est en France, on n'a pas le droit d'avoir des bons joueurs. Moi, demain, Zahir et moi... Attends, je te calme, Avner, je te calme. Demande à Sacha, j'ai toujours dit Mbappé, phénomène. Non, je parle pas de ça, je parlais pas de ça. Pardon. Moi, je parle de Zahir Emery. Ce week-end, j'ai eu des débats sur Zahir Emery et Bellingham. Ok, c'est pas la même chose.
Mais Zahir Emery, personne ne reconnaît son talent en France, alors que il aurait été au Real ou au Barça. Arrête, Avner, il y a une hype pas possible sur Zahir Emery. Mais de qui de tout le monde. La preuve, il arrive en équipe de France à 17 ans. Attends. Oui, mais excusez-moi, Bellingham, il est en train de se faire encenser de partout. Il n'y a pas un mot pour Zahir Emery, c'est honteux. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Voilà, tout le monde, Zahir Emery, les journalistes de l'équipe, ils poussent pour l'équipe de France. Non, il y a une hype terrible pour Zahir Emery. C'est pas vrai ce que tu dis, Abder. Ça, je suis pas d'accord. Je sais pas, moi, franchement, je trouve pas. De toute façon, je vais te dire. Zahir Emery, phénoménal. 17 ans, phénoménal. Ah oui, mais t'en as un autre qui est phénoménal aussi, c'est Bellingham. Mais je dis pas qu'il est nul, Bellingham. Je dis juste que Zahir Emery, il aurait été au Real ou au Barça. Eh ben, il aurait été dans la tête des gens plus fort que des Pedri, plus fort que des Gavi, plus fort que des Bellingham. C'est la vérité. Ah, bon, bah écoutez, moi, nouveau Xavi, nouveau Iniesta. Voilà, là, je pense qu'il y a un peu de chauvinisme là-dedans, parce que là, c'est un pays de foot. Là, si tu me dis que Zahir Emery est plus fort que Bellingham, d'accord. Bah, d'accord. Je dis pas qu'il est plus fort. Parce que déjà, c'est pas pareil. Parce que Bellingham, qu'on le veuille ou non, on me dit des milieux de terrain et pas milieu de terrain. Bah déjà, ils ont pas le même âge, hein. Ils ont pas le même âge déjà. Ils ont pas le même âge. C'est pas la même chose. Après Bellingham, j'ai dit à Sacha, j'ai eu une conversation avec Sacha vendredi, où j'ai un peu taclé Bellingham, manque de chance pour moi, il a marqué 2 buts contre le Barça. Donc je dois bien fermer ma bouche, ça c'est la vérité. Mais je dis pas qu'il est nul. Mais Zahir Emery, j'aimerais que dans ce pays, en France, eh ben, j'ai l'impression que depuis que Messi, depuis que Neymar, depuis que Ronaldo, depuis que Verratti sont plus là et tout, dans le paysage audiovisuel du football français, et même Ronaldo, depuis qu'il est plus en Europe, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui regardent plus, qui s'intéressent plus, qui truquent et tout. Ils regardent que le Barça, ils regardent le Real, et même ça, c'est plus les mêmes matchs qu'avant. Donc voilà, c'est le football, il est en train de mourir. Ah ben le football, il est mort depuis bien longtemps. Moi, je vais te dire, de toute façon, vu les matchs qu'on voit, même j'ai vu un Real-Barça où, à la limite, tu t'ennuyais. Donc, le football est en baisse, hein, c'est sûr. Et puis, tu n'as plus beaucoup de grands joueurs. Tu n'en as plus beaucoup. Alors, je voudrais parler un peu quand même, juste, on va me dire, mais t'es un grand malade, Sacha, tu l'as critiqué pendant des années, et là, maintenant, tu vas l'encenser. Non, je l'encense pas du tout. Hein. Mais ils ont montré les stats de Neymar. Parce qu'on critique Dembélé, tu sais, on critique Dembélé, mais Dembélé, c'est 0 but. Hein. 0 but avec le Paris Saint-Germain en 12 matchs. Quand même, Neymar, en 2022-2023, c'est quand même 34 matchs, 21 buts, 18 passes décisives. Hein. Ah bah là c'est pareil. Maintenant, vous allez me comparer Dembélé à Neymar, malgré tous les défauts. Ah non, moi j'ai jamais fait ça. Hein. Dembélé a des années-lumière de Neymar. Non, mais est-ce que Neymar aurait mérité au moins d'être dans les 30 avec 34 matchs, 21 buts, 19 passes décisives? Comment? Est-ce qu'il aurait dû être dans les 30 avec ces stats-là? C'est plus un joueur de football, Neymar, Sacha. Non, mais je dis par rapport aux stats. Ah non, moi, par exemple, il a les mêmes stats. Par exemple, il a les mêmes stats qu'un Colomoni, par exemple. Moi, je pense pas. De toute façon, là, en fait, il faut qu'on se rende compte que, de toute façon, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Depuis 15 ans, en vrai, le football, il est faussé. Parce que Messi, Ronaldo, c'est sur un autre nuage. Donc, il faut revenir à la norme normale, en fait. C'est plus possible. Il y aura plus. Là, un mec qui prend 8 ballons d'or dans sa carrière, ça n'existera plus jamais de notre vie. Eh bien, Avner, je vais te contredire une nouvelle fois. Ben là, tu vas avoir pendant 15 ans, les 15 prochaines années, tu vas avoir Haaland Mbappé. Et voilà, c'est pareil. Oui, et si je vous écoute aussi, il y aura Bellingham, il y aura peut-être, ça se trouve dans Coupe du Monde 2006, peut-être que si la Belgique ils vont, ce sera De Bruyne. Non, moi, franchement, je pense que... 2026, hein, 2026. Et Haaland 2 ou 3, et puis voilà, mais ils ne monteront plus jamais à 5, 6, 7. Hein. 2026 à venir, attention. Ouais, 2026, présidentielle et tout. Ah, bah le prochain qui a 8 ballons d'or, je sais pas. Ah non, les présidentielles, c'est 2027 à venir. De quoi? Les présidentielles, c'est 2027. Oh, de toute façon, on est tous foutus, donc. Avec Edouard, c'est Edouard qui va gagner. Edouard, frère. Le sacre. Avenir, appelle-moi. Avenir, appelle-moi. Nono et Avenir, appelez-moi le 8 mai 2027 pour la victoire d'Edouard. Eh oui. Edouard Balladur, voilà, Balladur, frère, absolument. Falaïp. Edouard Falaïp. Ouais, et aussi honteux de ne pas avoir invité des
des influenceurs, youtubeurs, football, pro football, et d'avoir invité des mecs encore qui comprennent rien au football, comme Speed Machin, le Bouzeux, et aussi l'autre là, Just Riyad, alors qu'on n'invite pas des mecs qui mériteraient plus que d'être là, et eux qui n'ont rien à voir avec le football, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est l'injustice de ce monde. Et Mbappé, il prolonge ou pas? Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain, parce que 72 millions d'euros par saison, personne ne peut... Est-ce que j'ai une petite question sérieuse, une petite dernière question, après je vous laisse. Ce soir, il y avait Bellingham qui a reçu son trophée. Il y avait. D'ailleurs, c'était pas mérité, hein. Aussi... C'était pas mérité à venir le Golden Boy pour Bellingham. Hein. Bon, ça je sais pas, mais il y avait aussi Vinicius. Est-ce que vous pensez que quand ils se parlent et tout, ils leur disent bon, tu nous rejoins quand, tu viens quand Ouais, pour charrier, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quand est-ce que tu nous rejoins, viens chez nous, viens machin, viens bidule. Mais je pense pas que Vinicius a dit. Ça c'est le, comment dirais-je, l'intox, hein. Voilà. T'as 2-3 mecs du Real qui l'ont dû dire à Mbappé c'est pour quand. D'ailleurs, qui disent autre chose. D'ailleurs, Nono et Avner, Vinicius 6ème, mais pourquoi? Je sais pas. Parce que voilà, je sais pas. Bah alors, mais Dembélé 6ème aussi alors. Bah, qu'est-ce qu'il a fait Vinicius? Alvarez qui a tout gagné. Ouais. Nono, qu'est-ce qu'il a fait Vinicius? Nono, qu'est-ce qu'il a fait Vinicius en 2022-2023? Il a fait quoi Vinicius? Il a fait quoi? Bah rien, je crois qu'il a gagné une coupe du roi, je crois. Non, mais il a mis 3 buts dans sa carrière en sélection. 3 buts. Non mais attends, honnêtement, Nono, honnêtement, pourquoi Vinicius 6ème? Il a pas gagné le championnat. Belle saison au Real. Non, voilà, les stats ne sont pas au rendez-vous. Non mais excusez-moi, mais faut remettre les choses dans son contexte. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait à l'époque de Ribéry, qu'est-ce qu'on fait de Robben, qu'est-ce qu'on fait de Schneider, qu'est-ce qu'on fait de Nani et tout? Dans ces cas-là, ces mecs-là, ils auraient gagné le Ballon d'Or. Alors si Vinicius est 6ème, c'est ça. Non, c'est Vinicius 6ème, c'est incroyable. Peut-être que c'est pour les problèmes récurrents de racisme, pour lui faire plaisir, je ne sais pas. Ah, peut-être. Mais façon, le racisme, c'est honteux. Ce qui se passe dans les stades aujourd'hui. Si Vinicius, avec l'entraîneur, si Vinicius finit 6ème après avoir perdu le titre de la Liga, avoir été fracassé en demi-finale de Ligue des Champions, n'avoir rien fait avec le Brésil, si tu finis là 6ème de Coupe du Monde, alors que Mbappé, en 2018, il gagne la Coupe du Monde, il gagne le championnat, il gagne la Coupe de la Ligue, il gagne la Coupe de France, il est 7ème. Moi, je comprends plus rien au football, Nono et Avner. Voilà. Ça s'appelle la carte, Sacha. Il y a des joueurs qui ont la carte et des joueurs qui l'ont pas. Le favoritisme, voilà. Et Dembélé ne marquera plus jamais un but dans sa carrière, mais il sera toujours idolâtré. C'est pas grave. Allez, les gars. Les gars, moi, je vais vous laisser, les gars. Salut à tous. Allez, ciao Avner. Good luck à tous dans ce monde de YouTube. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.